Peut-on vraiment défier le destin? Peut-on tomber amoureux de quelqu'un qui n'a rien en commun avec nous, et pourtant ressentir que c'est la seule personne qui compte? Ce soir-là, dans l'un des plus prestigieux hôtels de la ville, un homme puissant croise le regard d'une femme qui n'aurait jamais dû être là. Lui, Louis Duret, millionnaire et héritier d'un empire hôtelier. Elle, Hélène Moreau, une simple serveuse, invitée par une amie riche dans un monde qui n'était pas le sien. Ce qui n'aurait dû être qu'un échange de quelques minutes va bouleverser leurs vies à jamais. Car parfois, l'amour ignore les barrières sociales, les apparences et les règles du jeu. Mais jusqu'où Louis sera-t-il prêt à aller pour la femme qui a conquis son cœur? Et Hélène pourra-t-elle affronter un monde qui ne veut pas d'elle? Préparez-vous à une histoire où le luxe rencontre la simplicité, où l'authenticité défie les préjugés, et où un amour inattendu devra affronter toutes les épreuves. Hélène Moreau ajusta son tablier en soufflant légèrement. La brasserie où elle travaillait était pleine ce soir-là, et après plusieurs heures de service, elle se sentait épuisée. Juste avant de rentrer chez elle, son téléphone vibra dans la poche de son jean usé. « Hélène, j'ai une surprise pour toi !» s'exclama Margot Delaunay, son amie d'enfance. « Margot? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vus. Quelle surprise! Je t'invite à un gala ce soir. C'est un événement de charité, il y aura du beau monde, et surtout, on pourra enfin passer du temps ensemble. » Hélène éclata de rire. « Margot, tu es adorable, mais moi dans un gala, tu sais bien que ce n'est pas mon monde. Et alors? Ce n'est qu'une soirée. Je te prête une robe et je viens te chercher. Accepte, s'il te plaît. » Hésitante, Hélène finit par accepter. Après tout, elle n'avait pas eu une seule sortie depuis des mois. Quelques heures plus tard, vêtue d'une élégante robe bleu nuit prêtée par Margot, elle se contempla dans le miroir. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon simple, laissant paraître la finesse de son visage. « Tu es magnifique, Hélène », la rassura Margot. « J'espère juste ne pas me sentir de trop. Fais-moi confiance, tu vas passer une soirée inoubliable. » Elles montèrent dans une voiture privée en direction du prestigieux hôtel où se tenait le gala. Le hall du palace était somptueux, illuminé par d'immenses lustres de cristal. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux remplis de champagne. Hélène sentit un frisson d'appréhension la parcourir. « Détends-toi », murmura Margot en lui serrant doucement la main. De l'autre côté de la salle, Louis Duret s'ennuyait ferme. Grand patron d'un empire hôtelier, il était habitué aux événements mondains, mais ce soir-là, il n'avait qu'une envie, rentrer chez lui. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il aperçut Hélène. Il ne savait pas pourquoi, mais elle captait son attention d'une manière inexplicable. Elle n'était pas la plus parée, ni la plus sophistiquée, mais elle dégageait quelque chose d'authentique. Il s'approche d'elle. « Bonsoir, mademoiselle. Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer. » Hélène leva les yeux vers lui, légèrement décontenancée. « C'est normal. Je ne fais pas partie de ce monde. »« Alors que faites-vous ici ?» demanda-t-il, amusé. « Une amie m'a invité. »« C'est une bonne chose. Ce monde a besoin d'authenticité. » Intriguée, elle engagea la conversation avec lui. Ils discutèrent longuement, échangeant sur tout et rien, jusqu'à ce que la soirée touche à sa fin. « Merci pour cette discussion, Louis. Mais nos mondes sont trop différents. » Elle tourna les talons avant qu'il ne puisse répondre. Mais il ne comptait pas en rester là. Le lendemain, alors qu'Hélène servait les clients à la brasserie, une silhouette familière entra. « Monsieur, vous êtes sûr d'être au bon endroit ?» demanda le patron, visiblement impressionné par la présence de Louis Duret dans son humble établissement. « Absolument. » Hélène le regarda, interdite. « Louis, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez dit que nous vivions dans des mondes différents. Alors j'ai voulu voir le vôtre. » Elle secoua la tête, mi-amusée, mi-perplexe. « Et qu'est-ce que vous pensez de mon monde ? Il me plaît. Mais surtout, c'est vous qui me plaisez. » Elle se figea. « Louis, dînez avec moi ce soir. » Elle hésita, mais finit par accepter. Ce dîner fut le premier d'une longue série. Leur relation grandit progressivement, mais elle ne tarda pas à attirer les regards. Dans l'entourage de Louis, beaucoup murmurèrent « Une serveuse ? Sérieusement ? Il mérite quelqu'un de son rang. » Même la famille de Louis tenta de le raisonner. « Elle ne s'intégrera jamais dans notre univers. » Mais il ne se laissa pas influencer. De son côté, Hélène subissait aussi la pression. « Tu es sûr qu'il est sincère ?» demanda un collègue. «
Ils pourraient avoir n'importe qui, mais malgré tout, leur amour tenait bon, jusqu'à ce qu'un scandale éclate. Un jour, un magazine People publia un article sur leur relation, titrant « Le grand Louis Duret amoureux d'une simple serveuse ». Les médias s'emparèrent de l'histoire, fouillant le passé d'Hélène, cherchant à la décrédibiliser. Blessée, elle tenta de s'éloigner de Louis. « C'est trop difficile. Je ne veux pas que tu perdes ta réputation à cause de moi. Et moi, je ne veux pas d'une vie sans toi. » Il lui prouva qu'il était prêt à affronter tout cela avec elle, et elle choisit de lui faire confiance. Un an plus tard, Louis s'organisa une soirée privée dans un petit restaurant qu'ils aimaient. Il s'agenouilla devant elle, une bague dans les mains. « Hélène Moreau, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, elle répondit « Oui, 1000 fois oui. » Leur mariage fut intime et sincère, à leur image. Hélène, avec son honnêteté et sa bonté, avait conquis le cœur de Louis. Et lui, avec sa détermination et son amour sincère, lui avait prouvé qu'elle était digne de tout ce qu'il pouvait lui offrir. Ils bâtirent ensemble une vie où l'amour était plus fort que les apparences. Car au final, ce qui comptait, ce n'était pas d'où ils venaient, mais où ils allaient ensemble. On dit souvent que l'amour ne connaît pas de frontières. Mais ce n'est pas le monde qui décide qui nous devons aimer. Ce sont nos cœurs. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est la sincérité de nos sentiments et la force de nos choix. Car au final, la seule vraie richesse, c'est d'aimer et d'être aimé en retour.